Salut à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Top Sport. Énorme actualité ce week-end en Alsace entre la SIG qualifiée pour les finales du championnat de France, Souffol qui jouait les barrages pour monter en Pro B, Mulhouse qui tentait l'exploit pour monter en première division en handball et bien sûr les internationaux de tennis de Strasbourg qui ont consacré Alizé Cornet. Petit sommaire de cette émission extrêmement riche de fin de saison, c'est parti, c'est tout de suite, regardez. Dans Top Sport, ce lundi, il y a de la joie, celle de la niçoise Alizé Cornet, vainqueur des internationaux de Strasbourg. Il y a aussi des Souffolois très contents qui ont arraché leur billet pour la Pro B après un match complètement fou. Il y a aussi des Dijonais contents, eux aussi, à côté de Mulhousiens malheureux qui ne seront pas en D1 l'an prochain. Et il y a enfin des Strasbourgeois très concentrés, les basketteurs de la SIG qui attaquent leur finale cette semaine. 4 belles histoires à découvrir dans Top Sport cette semaine. Et on commence donc par un retour en images sur cette 27e édition des internationaux de Strasbourg qui ont donc consacré pour la deuxième fois seulement de leur histoire une Française. Alizé Cornet, battue l'an dernier en finale, a pris sa revanche cette année en 2013. La Française inscrit son nom au palmarès. Petit retour en images, les révélations du tournoi, les déceptions, le bilan, les perspectives du tournoi strasbourgeois. C'est dans ce reportage. Ce sera l'image de ce tournoi 2013, la joie d'Alizé Cornet. Battue par l'Italienne Francesca Schiavone en finale l'an dernier, la niçoise a pris sa revanche en dominant en finale la Tchèque Lucie Radeka en 2-7, 7-6, 6-0. À 24 ans, elle remporte là le 3e titre de sa carrière et confirme son statut de numéro 2 française. La révélation 2013, c'est cette jeune fille, la Canadienne Eugénie Bouchard. À seulement 19 ans, elle a séduit par son jeu, déjà très complet, et sa manière de frapper très tôt dans la balle. Pour sa première, à Strasbourg, elle s'est hissée jusqu'en demi-finale, s'inclinant en 3-7 et après 3 heures de match contre Alizé Cornet. Vainqueur du tournoi junior de Wimbledon en 2012, elle est entraînée depuis 2 ans par la Française Nathalie Tauziat. Là, c'est vrai que chaque objectif qu'on s'est fixé depuis 2 ans, elle les a atteints, donc on continue. Là, elle m'a fait la surprise de vite rentrer dans les 100 meilleures joueuses du monde. Et maintenant, on vise plus haut, on vise les 50. L'invité que personne ne voulait voir, c'est la pluie qui a gâché le premier jour du tournoi. Ce jour-là, impossible de démarrer les matchs du tableau principal et les finales de qualification ont dû se jouer sur les cours couverts. Rebelote, jeudi après-midi, le quart de finale d'Alizé Cornet a été interrompu par 2 fois et 2 autres quarts de finale ont dû être décalés au lendemain matin. C'est peut-être un peu sévère, mais pour son retour à Strasbourg, Marion Bartoli a encore déçu. Après son abandon en finale en 2011, la numéro 1 française n'a cette fois fait qu'un petit tour à Strasbourg, éliminée dès son entrée en lice par la jeune italienne Camilla Giorgi, modeste 88e mondiale, et le tournoi a perdu d'entrée sa tête d'affiche. Blessée à la cheville 2 semaines auparavant, en panne de confiance et toujours dans le flou dans le choix de son entraîneur, la Française n'a pas trouvé en Alsace la confiance qu'elle était venue chercher. Ce n'est pas un secret, le tournoi strasbourgeois est toujours en sursis. Toujours déficitaire, il est largement suspendu à la volonté de son propriétaire, la société Quarterback, de poursuivre l'aventure. Et bien évidemment, le contexte économique et la météo n'ont rien arrangé. Quoi qu'il arrive, de toute façon, 2014 aura lieu, je l'espère. En tout cas, c'est ma volonté. C'est pas les problèmes financiers qui, à mon avis, ne seront pas très importants, mais on avait des prévisions un peu meilleures qui ont quand même été affectées par la météo, sans aucun doute. Mais bon, on le sait, on sait que ça existe, et donc on a envie de continuer de toute façon. Rendez-vous est donc pris pour le mois de mai 2014, et qu'à défaut de reprise économique, que le soleil, lui, soit de la partie. Allez, on ouvre la page basket de cette émission. On va parler évidemment de la SIG en finale du championnat de France dans quelques instants. Retour tout d'abord sur une des grosses émotions du week-end. C'est bien sûr la victoire et l'accession en Pro B de Souffel-Weiersheim. Le petit club barinois va débarquer la saison prochaine dans le monde professionnel français. Retour sur une saison fabuleuse marquée par cette victoire en finale de play-off. C'était ce dimanche à Strasbourg. L'accession s'est jouée sur un seul match. C'était donc hier dans la capitale alsacienne. Regardez. 30 matchs de championnat, 8 mois de compétition, une demi-finale, plus 40 minutes d'une finale n'ont pas suffi à départager Souffel-Weiersheim et Blois qui se disputent encore le dernier billet pour la Pro B.
Les deux équipes partent en prolongation, 5 petites minutes pour décider du sort de toute une année, 300 secondes de combat en apnée dans une salle blindée, surchauffée, assourdissante. De la folie et du sang-froid, celui qui permet de ne pas trembler, seul, face au cercle, pour les derniers lancers francs, ceux qui envoient Soufel, petit budget, petit poussé, en Pro B. Pour le reste, il n'y a pas de mots. C'est une soirée énorme, les mecs ils ont eu du cœur, on n'a pas craqué, on est devant tout le match, et on l'a tenu, on l'a pas lâché, et c'est un travail de longue haleine, c'est la continuité, je sais pas quoi dire, c'est tellement bien, c'est tellement beau, pour une ville comme nous, pour un club petit comme nous, voilà, on a des valeurs et ce soir elle gagne. Comme dans toute victoire, il n'y a pas de mots. Là, on va profiter, vraiment, c'est extraordinaire, extraordinaire. Il y avait un public extraordinaire pour nous soutenir ce soir et c'est magnifique. Et bravo à Tony, bravo à Tony. Tony, c'est Tony Traîneau, l'un des pivots, piliers de ce groupe. Lui qui est là depuis 8 ans et qui a connu ces dernières années complètement folles. L'élimination de Dijon, club de Pro A en Coupe de France, et la montée en National 1 il y a seulement 3 ans. Au passage, si le concierge de la salle cherche le filet de son panier, c'est lui qui l'a gardé en souvenir. On avait un peu peur, j'étais pas forcément serein, mais le fait d'être à la maison, ça nous avait quand même fait un bien fou. Contrairement à l'an dernier, on n'a pas été capable de s'en servir. Cette année, ça a vraiment été le plus d'être à la maison. Le public nous a poussé vraiment jusqu'au bout, c'était parfait. Soufel est surtout sorti vainqueur d'un vrai combat entre deux belles équipes avec deux grosses défenses et d'un mano à mano permanent où les rouges ont souvent mené, mais jamais réussi à creuser l'écart. On croyait qu'on avait fait le plus dur. Et à chaque fois, il remontait, on avait plus 10, il revenait devant. Le scénario, il a été vraiment haletant pour le public et pour nous aussi. On est passé par toutes les émotions. Mais vraiment, c'est une victoire du groupe. Aujourd'hui, on a gagné à 10. Éliminé en demi-finale l'an dernier par cette même équipe de Blois, Soufel est cette fois allé au bout de son rêve, au terme d'une soirée magique. Voilà, c'est fini pour Soufel Weiersheim. Par contre, les choses très sérieuses commencent cette semaine pour la SIG en finale donc du championnat de France. Une série au meilleur des 5 matchs. Petit mode d'emploi de cette finale contre Nanterre, l'invité surprise de cette finale de Pro A. C'est parti. Avant sa première finale, depuis le titre de 2005, la SIG dégage une étonnante forme de sérénité. Oubliez la série de défaites du printemps, les Strasbourgeois avaient mieux fini la saison régulière et surtout, ils ont clairement élevé leur niveau de jeu depuis le début des playoffs. Décryptage avec le meneur de jeu de la SIG, Aymeric Janot. La montée, elle est venue sur les 2 derniers matchs. Gravelines, ils ont été meilleurs que nous les derniers matchs de championnat, mais ça faisait déjà, on avait repris cette dynamique collective. Les 2 premiers matchs de play-off nous font, on a eu le temps de le préparer, et on a la cohésion collective contre Dijon est superbe, et on arrive là, voilà, sur la même chose. Donc c'est vrai que ça démarre, cette fin de championnat nous a pas rassurés, mais nous a remis un peu dans ce élan. Et là, on fait 4 gros matchs. La meilleure preuve de cette force, c'est probablement la défense. Sur l'ensemble du championnat, la SIG avait concédé en moyenne 72 points à ses adversaires. Sur les 4 matchs de play-off, on tombe à 60 points seulement. Une véritable assurance-vie, imparable ou presque. On a eu une cohésion défensive encore bien meilleure que ce qu'on avait avant. Une détermination de chacun. Et puis tout le monde joue, et puis tout le monde apporte. Et on a un banc, dès qu'on met quelqu'un, ça produit quelque chose. Et ça, c'est en ce moment la force de la SIG. C'est un des autres atouts de la SIG, la richesse de son effectif. Avec 12 joueurs pro, la SIG a la quantité, mais aussi et surtout la qualité. À chaque match, la marque est alimentée par des joueurs différents. Ricardo Greer à l'aller contre Dijon, Jason Seegers au retour, John Schurma contre l'Asvel, Aymeric Janot et Louis Campbell à l'Astrobal, et bien sûr Alexis Aginsa, 14 points et 6 rebonds de moyenne depuis le début des playoffs. Contre Nanterre, dès mercredi, la SIG sera favorite et aura l'avantage du terrain, mais attention, Gravelines et Chalon aussi étaient donnés gagnants avant de passer à la trappe. Le fait que ça soit plus long,
favorise généralement le plus fort. Maintenant, est-ce qu'on est si fort que, enfin vraiment plus fort que, on va avoir l'étiquette de favori, ça c'est pas le problème. Mais est-ce qu'on est vraiment plus fort que dans la façon dont ils jouent en ce moment, de circulation de balles, de shoot dans tous les sens, et ils mettent tout. Pour mémoire, la finale se déroule au meilleur des 5 matchs. Il faut donc 3 victoires pour être sacré champion. Les 2 premiers matchs ont lieu au Rhenus, déjà complet. 3e match à Coubertin, mardi en 8. Si nécessaire, match 4 à Nanterre et match décisif au Rhenus le vendredi 14 juin. Et les différents épisodes de la grande finale de la SIG sont bien sûr à suivre sur l'antenne d'Alsace 20 à partir de cette semaine. On va terminer cette émission avec une déception, allez même une grosse déception, celle des handballeurs mulhousiens. Ils ne joueront pas à côté de Célestat l'an prochain parmi l'élite du handball français. Pour la 2e année consécutive, le MHSA, les handballeurs mulhousiens ont trébuché sur la dernière marche, la finale de barrage d'accession contre Dijon. Cette année, les mulhousiens ne sont pas parvenus à effacer le trop lourd handicap concédé au match aller à Dijon. Regardez, c'était ce dimanche au Palais des Sports. Les images sont d'Émilie Jaffrat. Les supporters mulhousiens retiendront que leurs joueurs n'ont pas baissé la tête, qu'ils ont mis un point d'honneur à ne pas s'incliner à domicile et à arracher l'égalisation à 28 partout en fin de rencontre. Insuffisant, bien sûr, pour gommer les 13 buts d'écart du match aller mercredi et de cette défaite qui avait ôté tout suspense au match de ce dimanche où Dijon n'a jamais tremblé. Malheureusement, notre saison est gâchée sur le match aller à Dijon parce qu'on fait quand même une très belle saison. On finit 2e, on va en quart de finale de la Coupe de France, c'est quand même pas mal. On est tombé face à une très belle équipe de Dijon qui a très bien su négocier cette finale aller-retour. Donc félicitations à eux, ils le méritent amplement. Les Orinois se referont peut-être encore longtemps le film de ce match aller de cauchemar. Une défaite de 13 buts, 34-21. Un de ces soirs où rien ne va, où les passes n'arrivent pas, où les tirs ne rentrent pas et où tout sourit à l'adversaire. Un échec, le 2e de suite en finale, qui referme les portes de la D1 devant les Mulhousiens. Peut-être la fin d'un cycle aussi pour une équipe qui n'a pas changé depuis 2 ans. C'est frustrant, c'est pour ça qu'il va falloir renouveler l'effectif. Pour retrouver du sang nouveau, il va falloir incorporer quelques jeunes. 8e budget de D2, les Mulhousiens veulent pourtant rester ambitieux et prouver que l'Alsace peut emmener un 2e club en première division aux côtés de Célestat. Top Sport, c'est donc fini pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain à la même heure pour une nouvelle émission. D'ici là, vous connaissez l'adresse www.alsace20.tv pour revoir cette émission ou tous les autres programmes de votre chaîne régionale préférée. Bonne semaine à tous, à lundi prochain. Salut.